Bon, le dernier shortcut était plutôt violent, mais il méritait d'être posé dans la matière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai mal au ventre. J'aurais jamais dû boire ce yop. Un jour, c'était un vendredi, vers 10 heures. Je me souviens encore du moment où j'ai ouvert ce yop devant la caisse de l'Intermarché, buvant une petite gorgée. Il était bon. Je l'ai bu durant la journée. En arrivant à la caravane, je l'ai laissé sur la table. Il en restait quoi, 30%? Allez, 25%. Et le lendemain, vers 10 heures, après 24 heures de température ambiante, je l'ai fini cul sec comme un connard. Oh oui. Et depuis, le cauchemar a commencé. Pour refaire toute l'histoire des pathologies que j'ai eues ces dernières semaines, ça a commencé avec un putain de mal de crâne, sûrement une insolation couplée avec l'inhalation de produits ou l'ingurgitation de produits, étant donné que j'avais tendance à mettre les agrafes dans la bouche. Des vignes, vu que c'est trop été, qu'il y a des gouttes d'eau partout, enfin bref. Et au moment où je commence à avoir moins mal à la tête, il faut que je me flingue l'estomac en buvant un yop de merde qui avait tourné. Comment dire? Par moments, je suis trop con. Et là, c'est l'un de ces moments où j'ai été trop con. J'ai l'habitude de me casser le ventre. À vrai dire, je le fais même volontairement des fois. Là, c'était involontaire. Mais des fois, je me fais des cures, genre les avocats, je m'en fais 6-7 par jour quand c'est gratuit. Et à la fin, j'ai mal au ventre, je suis mou et tout. Mais c'est une douleur saine, tu vois. Tu sais que quelque part, tu renforces tout ton métabolisme. La chiasse, elle dure jamais très longtemps, ça passe en 1 ou 2 jours. C'est un peu comme quand tu recharges les batteries, tu vois. Mais là, je viens de me faire une intoxication chimique avec un produit de merde. Genre, qui a carchérisé tout mon estomac, quoi. Mais au mauvais sens du terme, tu vois. J'ai ingurgité une bactérie ou un virus qui a défoncé toute la flore intestinale. Toutes les bactéries, tous les virus qui me permettent de digérer normalement. Et ben, il y en a un qui est passé, il a dit, bon, je tue tout le monde, place nette. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est la plus longue, comment je pourrais dire, indigestion que j'ai eue depuis des années, toujours. Je me souviens pas avoir été... Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai été HS pendant... Bon là j'ai 2 trucs d'affilée qui sont anticipés. Mais l'insolation ça a commencé vendredi soir, vendredi... Demain on est vendredi. Et c'était pas vendredi dernier, c'était vendredi il y a 2 semaines. Donc demain soir ça fera 2 semaines que j'ai commencé à être pas bien. Vraiment pas bien. Et là, je me pète la 2e semaine où je suis pas bien parce que au milieu, samedi dernier ou vendredi dernier, c'était samedi que j'ai bu cette merde. Je me suis défoncé l'estomac en buvant ce yacht. Trop deg. Faut être con, hein. Oui. C'est vrai qu'on m'a souvent pris pour plus intelligent que je ne le suis réellement. En fait, je crois que j'ai une bonne vision synthétique globale, mais je suis trop paresseux pour vraiment cultiver le détail. Je préfère faire confiance aveuglément et dire bon bah c'est comme ça, ils l'ont dit.
Et le jour où j'entends un discours discordant avec des arguments factuels qui démontrent ce que je pense, ben oui, je change volontiers d'avis, quoi. Je... J'ai compris le piège de l'ego de dire moi j'ai raison, moi j'ai raison. Non, tu fermes ta gueule. Si t'es sur du moi j'ai raison, c'est que tu es dans l'erreur. Il faut être sûr du j'ai raison parce que tu as raison parce que écoutons les arguments et admettons nos torts quand nous avons tort. Mais quand tu es face à quelqu'un, je reviens à la charge d'Audrey, qui écoute pas les arguments, qui reste sur j'ai raison, ça fait vite vriller, partir en couille. Et oui, ça c'est un côté tyrannique, c'est un côté dictateur de ma personne. Je ne supporte pas la mauvaise foi, le mensonge, et d'être guidé par des idées irraisonnables. Voilà, puériles.